La révolution industrielle est un tournant majeur dans l'histoire de l'humanité. Il y a des bouleversements dans le domaine social, économique et idéologique. L'invention de la machine à vapeur facilite les travaux manuels. De nombreux paysans deviennent des ouvriers dans les usines grâce à la mécanisation des machines ou miniers, car on a découvert une nouvelle source d'énergie, le charbon. L'économie et l'échange entre les différents continents se développent grâce aux voies ferroviaires et maritimes. Toute l'Europe subit des modifications. La première vague de la révolution industrielle débute en Angleterre vers le milieu du XVIIIe siècle, avant de se propager en France, en Wallonie et en Suisse. L'industrialisation est la transition d'une société fondée sur l'agriculture et l'artisanat vers une industrielle et mécanisée grâce aux usines et à la production en masse. En 1776, la machine à vapeur fait partie de la plus grande invention de l'ère industrielle en Angleterre et elle va avoir une importance colossale dans la révolution industrielle quelques années plus tard, en se répandant dans tout le monde. L'idée d'utiliser de la vapeur d'eau remonte déjà à l'Antiquité. L'éolipile, inventé par Héron Alexandrie, remonte au Ier siècle. Il a fallu attendre jusqu'au XVIIe siècle pour que les inventeurs redécouvrent et améliorent l'utilisation de la vapeur d'eau dans la mécanisation. Vers 1687, le Français Denis Papin songe déjà à utiliser la vapeur d'eau dans la mécanisation. En 1698, l'Anglais Thomas Savery prévoit un modèle permettant l'extraction de l'eau dans les mines. Savery s'associera ensuite avec Thomas Newcomen pour améliorer ce modèle. Cependant, cette invention reste très coûteuse et les machines s'arrêtent au bout d'un certain temps, ce qui constitue un problème pénible pour les deux inventeurs. C'est dans la seconde moitié du XVIIIe siècle que l'Écossais James Watt améliora la machine à vapeur, inspirée du modèle de Newcomen et Savery. Watt décida d'ajouter une chambre à condensation externe dans sa machine afin de refroidir les parois du cylindre et d'éviter une surchauffe de la machine. Il mit au point un système mécanique permettant un système de rotation à partir du mouvement rectiligne du piston et ajouta un volant et un régulateur afin de réguler la vitesse de rotation. Cela accrut fortement la puissance de la machine. Cette invention sera alors utilisée dans de nombreux domaines, comme les transports, la navigation ainsi que la mécanisation des outils agricoles et dans les manufactures en France et les ateliers partout dans le monde après une industrialisation de la plupart des continents. Le modèle de la première locomotive à vapeur, inventée en 1804 par Richard Trevithick en Grande-Bretagne, inspira ensuite la fusée, inventée en 1829 par Stephenson. Elle révolutionna le transport de marchandises et de passagers, permettant ainsi des échanges plus rapides entre les différents pays, notamment en Europe. Les locomotives à vapeur tiraient également des wagons dans les mines à charbon, afin de sortir le charbon plus rapidement. La machine à vapeur fut introduite dans les métiers à tisser en 1786, ce qui entraîna une production en masse des textiles. Les artisans qui s'occupaient avant de faire les tissus doivent seulement s'assurer que les machines ne s'arrêtent pas. Remplacés par les machines, certains travailleurs se révoltèrent et à cause des conditions de travail très mauvaises dans les usines à textiles, le gouvernement dut s'assurer du bien-être des ouvriers face à ces vagues de révolte. À l'origine de l'industrialisation, l'Angleterre modifia son économie ainsi que sa société pendant la révolution industrielle à la fin du XVIIIe siècle. Les biens manufacturés et la production sont devenus plus importants que la production des produits primaires. Elle fut notamment accrue grâce à la machine à vapeur, permettant la mécanisation et la production en masse. Contrairement aux ateliers et aux manufactures, les usines rassemblaient leur main-d'œuvre sur des surfaces limitées afin de faciliter la production. Cela mena à un exode rural. Les paysans migraient vers les villes afin de trouver un travail mieux payé et de s'assurer une meilleure vie, mais qui ne l'était pas dans de nombreux CA, car les ouvriers ou miniers gagnaient très peu d'argent et devaient travailler dans des conditions horribles. Dans les villes, de nouvelles classes sociales virent le jour, les ouvriers et la bourgeoisie. Le charbon était un élément vital de l'ère industrielle. L'extraction du charbon était une industrie majeure en Grande-Bretagne depuis le XVIe siècle par manque de charbon de bois et de houille. Le charbon était devenu tellement important pour la Grande-Bretagne qu'on fit construire une sculpture de 24 tonnes de charbon pour la première exposition universelle à Londres en 1851. Par la suite, après les inventions des machines, l'Angleterre avait déjà de quoi alimenter ses machines. Le charbon devient alors une source d'énergie importante au XIXe siècle. Il alimenta les machines à vapeur, ce qui augmenta la production industrielle dans les usines.
Le charbon était notamment utilisé dans le transport sur terre ou les voies maritimes, car le coût du transport était beaucoup plus bas que les routes. À partir de 1825, les voies ferroviaires se multiplient sur terre et dans les mines pour plus tard permettre le transport de passagers. Une autre utilisation du charbon, ou plus précisément du coke, était dans les usines sidérurgiques, c'est-à-dire pour le fer. Les premiers hauts fourneaux virent le jour et cela boosta la production d'acier de bonne qualité, car le coke pouvait atteindre des températures plus élevées que le charbon de bois ou la houille. Ce sont ces hauts fourneaux qui révolutionnèrent la société luxembourgeoise avec la production d'acier. Nous pouvons encore les voir et les visiter, par exemple, ceux de Belleval. Malgré toutes ces avancées grâce au charbon, les conditions de travail dans les mines étaient désagréables et très dangereuses. Le travail physique et les longues journées de travail épuisaient les miniers. Les femmes et les enfants étaient également employés dans les mines. De nombreux enfants, certains âgés d'à peine 6 ans, devaient travailler, car très utiles par leur petite taille, ils grimpèrent dans le puits et les ventilations pour s'assurer du bon fonctionnement des trappes. Ces travaux physiques nuisaient au bon développement des enfants et malgré cela, de nombreux parents approuvaient que leurs enfants travaillent pour l'argent qu'ils avaient besoin. Entre 1800 et 1850, 50% de la main-d'œuvre dans les mines étaient des enfants. Hormis le travail physique, hommes, femmes et enfants travaillaient en moyenne 12 heures par jour et l'exposition constante à la poussière de charbon engendra de sérieux problèmes de santé tels que des maladies pulmonaires.